Le sigma aussi, c'est intéressant, c'est qu'il est peu sensible au regard des autres. Moi, ça m'arrive plein de fois, et ça, depuis que j'ai 20 ans, là aujourd'hui j'en ai 31, j'ai toujours eu cette sensation de me dire, mais en fait je m'en fous un peu de comment les autres me jugent. Pour autant, je vais quand même parfois respecter certains codes sociaux, c'est-à-dire que si on me dit viens à un anniversaire, je vais ramener un cadeau, viens à une soirée, tiens le dress code c'est ça, je vais pas m'habiller en jogging. Vous voyez, c'est aussi faire preuve d'intelligence sociale. Cependant, il y a ce côté de se dire, franchement, je m'en branle un petit peu du regard des autres et ça me va. Enfin, voilà. Alors qu'un bêta, ou qu'un alpha d'ailleurs, les deux, hein, le bêta, il va vouloir être à tout prix dans la norme. Il va vouloir suivre les tendances. Pour avoir fait beaucoup de marketing, je peux vous dire que le bêta, c'est 80-90% du marché. Il achète ce que on lui dit d'acheter parce que tout le monde l'a et ça lui générait un stress trop important de ne pas l'avoir. Et l'alpha, lui, l'alpha, il est aussi hyper soumis et sensible au regard des autres. Même si on a tendance à dire l'alpha il fait les choses, il s'en balance. Mais c'est faux parce que l'alpha s'il est adoré et suivi, s'il n'est plus suivi, eh bien d'un seul coup il se dit ah là c'est horrible et du coup il essaye de reconquérir aussi l'attention qu'il peut avoir chez les bêtas. Je sais que ça va pas forcément faire plaisir aux alphas ce que je dis, hein, mais faut l'avoir en conscience parce que c'est un avantage d'avoir des traits de l'alpha, mais on parle peu de l'inconvénient des traits de l'alpha aussi. Faut aimer être au centre de l'attention et faut avoir aussi un contrôle sur un peu l'image qu'on va véhiculer parce qu'on est sensible au regard des autres quand on est un alpha. Par exemple, je vous donne un exemple, les présidents de la République qu'on a pu avoir sont tous des alphas parce qu'on n'arrive pas au plus haut poste de fonctionnaire d'un pays qui va être occupé pendant 5 ans avec une campagne électorale, avec des jeux de manipulation dans l'ombre. On n'arrive pas à ce niveau-là si on n'est pas un alpha, à savoir un fort QI, un fort taux de testostérone, une bonne résistance au stress, un certain nombre de choses. Donc naturellement, vous voyez que ces personnes, donc ces hommes politiques, quand ils vont perdre le pouvoir, déjà ils vont essayer de se représenter parce qu'ils veulent garder le pouvoir et garder l'attention. Et quand ils vont perdre le pouvoir, en général, vous voyez qu'ils reviennent, ils essaient souvent de faire des comebacks, de revenir, alors pas trop écrire un livre, ils essaient d'écrire un livre parfois sur ma bio, mes mémoires, parce qu'ils n'ont pas envie de tomber dans l'ignorance totale. Et ça, c'est ça quand je vous dis que l'alpha recherche quand même le regard des autres et l'attention des autres. Un sigma, franchement, il s'en balance. Bonjour, c'est Baptiste. Tu viens d'écouter un extrait de l'épisode du podcast de Virilité Intellectuelle. Tu peux retrouver l'ensemble de cet épisode directement dans la description de cette vidéo. Tu peux également trouver les autres épisodes de Virilité Intellectuelle sur cette chaîne ou encore sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse, je publie un épisode par semaine. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.